messieurs, bonsoir. Réglementation des affaires, la Guinée fait des efforts et gagne des points. C'est du moins ce qui ressort dans un rapport de la Banque mondiale, rapport intitulé Doing Business 2014 et qui concerne 189 pays. La Guinée avance, en témoigne ses distinctions à l'international à deux entreprises guinéennes, l'une publique, l'autre privée. Il s'agit de la pharmacie centrale de Guinée qui a eu le prix Europe à la qualité à Paris et le prix Star for Quality à Genève. C'est l'entreprise BCEP qui a donc reçu ce prix il y a quelques semaines. Alors, question, comment la Guinée a-t-elle gagné 4 points dans la réglementation des affaires? Quels étaient les critères des ONG internationales qui ont octroyé des prix aux deux entreprises guinéennes? Que faire pour continuer à mériter la confiance des grandes institutions internationales? Voilà pour les questions. Des éléments de réponse vous seront donnés par les invités que j'ai sur ce plateau. Il s'agit tout d'abord à ma gauche de Elhadj Mansa Moussa Sidibé, ancien ministre et PDG du groupe BCEP, Dr Moussa Konaté, directeur de la pharmacie centrale de Guinée, et juste à ma droite, Monsieur Habib Anne, manager du programme climat des investissements de la SFI. Première question, peut-être pour parler d'abord de la Banque mondiale et de ce rapport, Monsieur Anne. C'est quoi le rapport Doing Business 2014? Très bien. Je vous remercie de cette opportunité d'être sur le plateau ici de la RTG pour expliquer un peu ce que c'est que le rapport Doing Business et les efforts de réforme que nous avons entrepris avec le gouvernement de la Guinée. Donc le rapport Doing Business, il s'intitule Doing Business 2014 pour cette année, puisqu'en fait, nous regardons les réformes qui se sont passées de juin 2012 à juin 2013. Et le rapport qui sort, il sort seulement en novembre. Donc c'est un rapport qui nous laisse voir un peu les opportunités des nouvelles réglementations pour 2014. Donc fin 2013, donc on considère que c'est plutôt un rapport pour 2014, donc Doing Business 2014. C'est dans ce sens-là que on l'intitule Doing Business 2014. Et il concerne combien de pays? Cette année, le Doing Business concerne 189 pays. Donc il y a eu 4 pays qui ont rejoint la liste justement des pays qui ont été comparés. Et donc la Guinée fait toujours partie de cette liste de pays qui a été analysée cette année. D'accord. On va revenir tout à l'heure sur le classement de la Guinée, puisque dans ce rapport, la Guinée a effectivement gagné quelques points. On va revenir là-dessus. Alors, à Elhadj Mansa Moussa Sidibé, vous êtes le président directeur général de l'entreprise BCEP. Vous avez reçu il y a quelques semaines un prix à Genève. D'abord, commencez par nous présenter cette entreprise et le prix qu'elle a eu. Merci madame. Le BCEP est une structure que j'ai créée en 1996. Une structure privée. Une structure privée que j'ai créée en 1996 parce que j'avais, en ma qualité d'inspecteur général du travail, des difficultés à interpréter certains passages du dispositif juridique existant. Le dispositif juridique existant, c'était essentiellement le Code du travail, des conventions collectives, ne prévoyait pas la gestion en l'intégralité d'une catégorie de personnes, notamment les gens de maison, le travail temporaire, le travail intérimaire. Les dispositions du code n'étaient pas très claires dessus. J'avais donc des difficultés. Et alors, j'ai pensé qu'il fallait mettre en place une structure qui pouvait aider. Prenez par exemple un expert qui vient pour l'AFD et qui a pour 3 ans, essentiellement de fonction en Guinée. Il vient, il trouve dans sa maison, il loge un chauffeur, un cuisinier, un boy, un blanchisseur, un jardinier, etc. Et il trouve juste une liste que son prédécesseur lui a laissée avec les rémunérations. Celui-là vient pour 3 ans et pour un travail bien défini.
ils n'avaient pas la possibilité de s'occuper des questions sociales, des questions de contrat, des questions de législation, des questions de retraite de ce personnel-là. Et c'était un vide du point de vue du droit. Alors j'ai dit qu'il faut créer une structure qui pourrait aider ces genres de personnes à régler ces problèmes-là. Ce qui a été fait, et très rapidement, le personnel expatrié en Guinée s'est saisi de ce bureau, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle de 1996 à 2008, il n'a été dirigé que par des Blancs. Donc nous avons, à partir de 2008, moi-même j'ai pris la direction de la société, et j'ai fait venir mon fils qui a fini ses études au Canada. Lui est devenu directeur général, moi je suis resté PDG, et nous avons essayé de mettre en place un processus pour aborder les grands projets miniers. Et quel était ce processus? C'était de voir comment recruter des techniciens pour le secteur minier. Mais aujourd'hui, vous avez diversifié les interventions. Oui, et alors nous avons prouvé que nous étions en mesure de faire un très bon recrutement. Nous étions en mesure d'élargir les activités, aller du recrutement à la gestion et à la sécurisation. Et pourquoi pas aller même à l'immobilier. Donc nous nous sommes diversifiés et nous avons été contactés par des institutions internationales. Nous avons reçu des universités qui ont présenté des mémoires sur ce que nous faisons. Nous avons reçu des journalistes et à partir de là, nous avons été sélectionnés pour faire partie des pays à examiner pour le compteur du prix international Star Qualité. Et c'est quoi ce prix? Ce prix, c'est pas autre chose, c'est un ensemble d'engagements. C'est un engagement à aller à la qualité, aller au leadership, à bien faire. C'est tout. Il n'y a pas d'argent là-dedans, il n'y a rien, mais c'est un engagement. Tout à l'heure, il y a un engagement à aller à la qualité. Docteur Konaté, la pharmacie centrale de Guinée, quant à elle, a eu ce top prix, c'est le prix Europe à la qualité. C'était il y a quelques jours à Paris précisément. Parlez-nous-en. Effectivement, la pharmacie centrale de Guinée a reçu le trophée. Une pharmacie qui vient tout de même de loin. Oui, la pharmacie centrale d'abord c'est un instrument de l'État guinéen. D'accord. Pour approvisionner toutes les structures sanitaires de pays en produits de santé. Ça veut dire que c'est l'instrument de l'État pour donner des médicaments de qualité à la population. Cette centrale a été créée précisément le 17 décembre 1992. Et c'est maintenant en 2013 qu'elle a bénéficié d'un trophée. C'est extrêmement important. On a reçu ce trophée le 28 octobre dernier à Paris. Et c'est un trophée qui a été décerné à la centrale par Global Trade Leader Club. Global Trade Leader Club est une institution espagnole qui chaque année sélectionne les entreprises qui se sont engagées dans la recherche de la qualité. Et la procédure de soi est simple. Les entreprises déjà qui ont été récompensées essayent de proposer d'autres qui se sont illustrées dans ce domaine-là. On fait des enquêtes au niveau des institutions, au niveau de tous les partenaires qui travaillent avec l'entreprise proposée. Après l'enquête, il y a un comité de sélection qui choisit l'entreprise et le verdict tombe et on adresse un courrier à l'entreprise. Souvent, à l'origine, le courrier qui arrive, ça fait déjà que l'entreprise n'est pas au courant. Souvent, on fait l'évaluation en dehors de l'entreprise. Alors, ça concerne toutes les entreprises dans tous les domaines. D'accord. On reviendra tout à l'heure à vous pour savoir ce qui a été fait par différentes entreprises pour décrocher ces prix. Monsieur Anne, je reviens vers vous. Comment expliquer ce classement de la Guinée quand on sait que depuis quelques années quand même le pays traverse une crise politique et sociale sans précédent? Tout à fait. Permettez-moi tout d'abord, madame, de clarifier ce que c'est que le Doing Business. Le rapport Doing Business, en fait, mesure toutes les réglementations d'une économie, d'accord, qui affectent la vie des entreprises. Donc, de la création à sa gestion et au commerce transfrontalier, le paiement des impôts et taxes et la protection des investisseurs. Donc, il y a différents domaines qui sont ciblés. Il y a différents domaines qui sont mesurés et on compare les pays les uns aux autres selon les critères. Il y a une dizaine de critères, d'accord, qui ont été validés par le groupe de la Banque mondiale pour pouvoir comparer les pays sur cette même plateforme, d'accord.
Et c'est aussi important de clarifier que le rapport Doing Business, ce classement, en fait, ne prend pas forcément en compte tout l'environnement réglementaire d'un pays. D'accord. Donc, ça ne mesure pas, par exemple, la sécurité, la stabilité macroéconomique, ne mesure pas non plus tout ce qui est... Dans ce document, pourtant, il y a ce qu'on appelle la protection des investissements. Tout à fait. Alors, la protection des investissements, ça c'est l'aspect légal. C'est l'aspect légal. Donc, ce sont les réformes qui permettent, si vous voulez, aux investisseurs de se sentir en sécurité. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas en Guinée actuellement? Est-ce que cela est dit dans le rapport? En Guinée, est-ce que les investisseurs qui y viennent se sentent en sécurité? En fait, c'est pas que on va vous dire que cette sécurité est assurée. Quand on parle de sécurité, il y a une sécurité physique, policière, etc. Mais il y a une sécurité au niveau légal. Est-ce que les contrats sont respectés? Est-ce qu'on arrive à suivre, si vous voulez... Alors, à toutes ces questions, donnez-nous la réponse. Juste pour vous dire, chaque année, la Guinée s'embarque dans des processus de réforme. Donc la Guinée choisit des critères sur lesquels ils vont travailler. Les 2 dernières années, ce sont les années où on a commencé à travailler avec la Guinée pour améliorer le climat des affaires. Nous n'avons pas attaqué précisément la protection des investisseurs. Et ça, c'est un aspect que nous allons regarder les prochaines années qui viennent. Mais les années qui sont passées, c'est-à-dire l'année dernière, cette année, les critères sur lesquels la Guinée s'est concentrée, en fait, ce sont des critères où la Guinée a pu améliorer son score et améliorer son par rapport en tout cas à d'autres pays comme le Sénégal. Voilà, cette année par exemple, effectivement, la Guinée a eu un meilleur classement par rapport au Sénégal, globalement. Mais les critères sur lesquels la Guinée s'est concentrée cette année, ce sont 3 critères. La création d'entreprises, il y a le transfert de propriété et le commerce transfrontalier. Sur ces 3 critères, la Guinée a effectivement amélioré son classement, ce qui a permis d'améliorer le classement global de la Guinée. Comment, alors, moi je veux savoir, qu'est-ce que l'État a fait concrètement, je veux dire? Exactement. Donc la réforme qui a été faite au niveau de la création d'entreprises, c'est de permettre que le guichet unique puisse publier les créations d'entreprises sur le site web de l'APIC. Avant, pour créer une entreprise, il fallait 40 jours pour créer une entreprise. Aujourd'hui, puisqu'on permet une publication officielle sur le site web de l'APIC, et nous n'avons plus besoin d'attendre jusqu'à ce que la publication soit faite dans un journal officiel, c'est ce qui peut prendre plusieurs semaines. Maintenant, le délai de création d'une entreprise est passé de 40 jours à une dizaine de jours. D'accord. Et maintenant, on peut même vous dire qu'il y a des créations qui sont faites en 3 jours. C'est vraiment l'engagement de l'APIC aujourd'hui, c'est de créer une entreprise en Guinée en 3 jours. Donc ça, c'est au niveau de la création d'entreprise. Au niveau du transfert de propriété entre 2 opérateurs économiques, nous avons réussi à réduire le coût du transfert de propriété. Donc, c'est les droits de mutation. La taxe de transfert de propriété est passée de 10% à 5% de la valeur immobilière pour les entreprises commerciales. Et nous avons passé ce taux-là aussi de 10% à 2% pour les industriels. Donc ça réduit énormément le coût d'opération et d'acquisition d'un immeuble par un opérateur économique en Guinée aujourd'hui. C'est 4 rangs. C'est-à-dire qu'on est passé de 179e à 175e. D'accord. Effectivement. Mais ça, c'est le niveau global. Ce que je suis en train de vous expliquer tout à l'heure, c'est réforme par réforme. Pour la création d'entreprise, la Guinée a en fait amélioré son score de 14 places. En fait. Au niveau du transfert de propriété, le fait que nous avons réduit les coûts de plus de 50% pour les entreprises en général et de plus de 80% pour les industries, cela a permis d'améliorer le classement de la Guinée pour ce critère précis de transfert de propriété de 15 places, par exemple. Donc c'est quelque chose qui est assez considérable. Et une des choses qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Guinée vient de loin. Beaucoup de pays se sont engagés dans ces réformes depuis plus d'une dizaine d'années. Ça, c'est la 11e édition, si vous voulez, du rapport Doing Business. Nous, en Guinée, nous avons commencé à travailler avec le gouvernement seulement il y a 2 ans. Donc, le premier rapport sur lequel nous avons vraiment fait des réformes avec la Guinée, c'est le rapport de 2013, où la Guinée a déjà gagné 3 places. Et cette année, la Guinée vient de gagner encore 4 places. Donc, nous avons une dynamique positive qui va dans le bon sens. Et d'ailleurs, le rapport de cette année montre que sur les 5 dernières années, les pays qui ont fait le plus de progrès, d'accord, n'oubliez pas, la Guinée vient de loin, mais c'est le processus en fait qu'on regarde. Les pays qui ont fait le plus de progrès dans le monde, vous en avez 20.
Et parmi ces 20 pays, vous avez 9 pays en Afrique. Et parmi ces 9 pays, la Guinée y figure. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un momentum qui est là, il y a une dynamique qui est lancée et il faut la maintenir. Il faut pas faire des yo-yo, c'est-à-dire qu'il ne faut pas monter de quelques rangs cette année et l'année prochaine le rang descend. Et tout cela, ce sera les conséquences de la politique gouvernementale et d'une volonté politique forte pour continuer ces réformes. Pas seulement les réformes doing business, mais les réformes d'amélioration du climat des affaires en général. Et c'est ce que le département de la SFI du climat des investissements en Guinée, du groupe de la Banque mondiale, s'attelle à faire avec l'État. Comment maintenir le cap? On reviendra là-dessus tout de suite. Je me tourne vers ces deux lauréats pour leur poser cette question. Qu'est-ce que vous avez fait au niveau de la pharmacie centrale de Guinée ou au niveau du groupe BCEP pour donc rafler vos différents prix? Bien, merci. D'abord, on se réjouit quand le climat est favorable, les affaires prospèrent. Et je tiens à vous dire que, comme je le disais, ce n'est qu'en 2011 qu'il y a eu la réforme ou des réformes au niveau de la pharmacie centrale de Guinée. Les résultats obtenus viennent de deux niveaux. Parce qu'en fait, ça surprend beaucoup, docteur Konaté, qu'une entreprise publique guinéenne ait un tel prix à l'international, surtout à la qualité. Et justement, quand j'étais à Paris, dès que j'ai fini de prononcer mon discours, ce qui a beaucoup émergé les uns les autres, c'est quand j'ai dit que c'est une entreprise publique. Ce qui est rare. Mais vous savez, la qualité est un processus qui est des fois complexe. Chacun de nous s'y bat pour atteindre cette qualité-là. Et l'entreprise pharmaceutique, son premier principe, c'est la qualité. Sans qualité, pas de médicaments. Pas de médicaments, pas de santé, pas de vie. Alors, la pharmacie centrale de Guinée étant l'instrument de l'État guinéen pour mettre à la disposition de sa population les médicaments de qualité. Du coup, la pharmacie centrale devient un agent de mise en œuvre de la politique pharmaceutique nationale. Cette politique repose sur 4 principes: disponibilité, l'accessibilité, l'assurance qualité et l'usage rationnel des médicaments. Alors, on a eu ces résultats grâce à des facteurs exogènes et endogènes. D'abord, facteur exogène. Il faut relever que l'entreprise a été créée depuis le 17 décembre 1992. C'est à la faveur de la Troisième République qu'on a connu un environnement favorable. Cet environnement a été créé par M. le Président de la République qui a mis la santé au cœur de son quinquennat. Et du coup, toutes les attentions ont été accordées à la santé. Et c'est ainsi que le département de la santé, précisément le ministère de la Santé et des Hygiène publique, s'est lancé dans cette stratégie. Comme nous, étant techniciens, notre rôle, c'est de traduire en fait concret la vision de l'État. Quelqu'un le disait, qu'une vision sans action concrète est un cauchemar. Alors, quelles sont ces actions que vous avez posées? Alors, à part l'environnement créé par le professeur et les stratégies dégagées par le ministère de la Santé, parce que je précise qu'en 2011, M. le ministre de la Santé a clairement dit à toutes les structures sanitaires que le taux de rachat à la pharmacie centrale de Guinée, des médicaments de la pharmacie centrale de Guinée, constituera désormais un critère d'évaluation de performance des structures sanitaires. Parce qu'avant, les structures sanitaires partenaires s'approvisionnaient n'importe quoi. Alors, en dehors de cette stratégie et l'accompagnement aussi des partenaires de développement, vous vous souviendrez, on a fait la communication là-dessus. Nous avons évalué notre système d'assurance qualité. Il y a eu des points noirs qu'on a eu à corriger. Il y a aussi la collaboration avec les fournisseurs étrangers qui exigent certaines qualités pour continuer à travailler avec nous. Nous sommes l'une des rares centrales d'Assa aujourd'hui qui, dans sa pratique quotidienne, fait de la qualité une exigence. Parce qu'à Bujumbura, lors de l'Assemblée générale de l'Association nationale d'Assa de médicaments essentiels génériques, nous avons demandé expressément que France Expertise Internationale vienne évaluer notre système d'assurance qualité. Nous avons reçu, il n'y a pas longtemps encore, un fournisseur qui fabrique l'insuline. Ça, je ne vous dis pas. Ce fournisseur est venu évaluer notre système de conservation de l'insuline en début d'année 2013. Le fournisseur a évalué 27 points noirs. En juillet 2013, ils sont revenus cette fois-ci avec un nombre beaucoup plus important. Tous les 27 points noirs ont été corrigés. Et je pense qu'à l'interne, voilà, et au-delà des réformes administratives, des réformes de cadre de vie, et l'amélioration de la disponibilité qui est passée de 10% à 55%, c'est surtout cette qualité. Aujourd'hui, tous les magasins de la pharmacie centrale de Guinée
sont dotés d'un système d'assurance qualité. D'abord le manuel d'assurance qualité, mais aussi tous les magasins ont leur instincteur, tous les magasins sont assurés, et parce que ça c'est extrêmement important. Dès qu'un magasin de médicaments n'obéit pas aux critères d'inviolabilité, attendez-vous à tous les problèmes qui pourraient surgir. Oui. Alors aucun médicament ne rentre dans la pharmacie centrale aujourd'hui et sortir sans qu'il y ait des prélèvements pour l'analyse de qualité. Ça c'est extrêmement important. Alors je pense qu'aujourd'hui, ce prix, ça nous reconforte, c'est vrai, c'est encourageant, mais ça nous donne encore le courage d'aller encore parce que le défi est encore énorme. D'accord. Alors, Elage, sur la même question. Qu'est-ce qui vous a valu, vous, en tant qu'entreprise, de rafler cet autre prix? Oui, deux facteurs. Comme il a dit, facteur interne et facteur extérieur. Il faut saluer la présence de M. Han, parce que grâce à son institution, la SFI, qui travaille sérieusement avec le secteur minier, toutes les entreprises guinéennes qui travaillent avec le secteur minier ont été prises en charge par la SFI. Nous avons reçu la formation de la SFI. Nous avons été accompagnés par la SFI à la gestion de nos affaires et nous avons acquis un niveau qui a permis à la Banque mondiale de se passer des services que des entreprises étrangères effectuaient pour eux et que nous faisons. Ils ont trouvé que nous faisons mieux. En matière de recrutement, ils ont trouvé par exemple que par rapport à l'UBG, le BCEP était mieux placé pour recruter les chauffeurs. À l'interne, nous avons pris en compte les formations reçues et les problèmes posés par les entreprises ici pour essayer de nous organiser. Nous nous sommes organisés. Nous avons décidé d'être les maîtres du recrutement. Recruter un chauffeur, par exemple, on dirait que c'est banal, mais c'est très simple. Quand tu vas à Kanga, à Beila, tu mets la voiture, la Jeep sur la colline, tu dis au chauffeur de démarrer, c'est pas n'importe quel chauffeur qui démarre. Alors, tous les chauffeurs que nous avons recrutés, au nombre de 300, ont passé par cette filière. De sorte que Rio Tinto a dit, mais ce n'est plus la peine de faire venir l'autre qui ne connaît même pas que Kanga existe d'une certaine manière. Ensuite, nous avions la possibilité de prendre des chauffeurs à Conakry pour les amener jusqu'à Terouane, Beida, en leur donnant le temps et des instructeurs qui ont été formés. Nous avons mis en place toutes les théories que nous avons acquises avec la SFI en management, en gestion de ressources humaines. Ça veut dire que vous travaillez souvent ensemble? Oui, bien sûr. Nous recevons suffisamment de formation. La SFI, nous avons compris simplement que le problème guinéen, c'est un problème de compétences. Les Guinéens sont très nombreux qui sont formés, mais qui n'ont pas toujours la compétence d'occuper tout de suite un poste. Et c'est ça que la SFI a compris, et la SFI nous aide à occuper immédiatement les postes. Ils ont recruté des bureaux guinéens de formation qu'ils ont entraînés et qui procèdent à la formation des autres. Donc nous sommes partis de notre organisation interne et surtout nous avons visé des cibles qui sont infaillibles. Chez moi, on ne recrute que ceux qui sont entre 25 ans et 35 ans. Nous avons aujourd'hui près de 3000 agents que nous gérons. Parmi les 3000 agents, nous ne sommes que 4 qui sont au-delà de 50 ans. Tous les autres, c'est entre 25 ans et 40 ans. 3000 agents à Conakry à travers... Non, à travers toute la Guinée. D'accord. Nous avons des bureaux régionaux. Nous avons, bien sûr, maintenant, là, pour ce laps de temps, avec les problèmes que nous avons connus avec les miniers, nous avons fermé 3 bureaux, à Farana, à Kerouane et puis à Frocaria. Mais les bureaux de Sangarédi, Kamsa, Kagolin ici, Zépré et le central fonctionnent correctement. Nous avons mis en place donc une méthodologie de qualité, une méthodologie pratique, le choix des compétences. Nous avons privilégié le choix des compétences. Ce n'est pas parce que
Mansa Moussa, tu t'appelles Mansa Moussa, que tu es cousin de celui-là que tu as recruté. Il n'en est pas question. Qui que tu sois, tu passes le test, tu passes le concours. C'est ta capacité intellectuelle et pratique, professionnelle qui te font gagner. D'accord. Alors, je reviens à M. Anne. M. Mansa Moussa a beaucoup parlé de la SFI, c'est votre structure. Parlez-nous-en un peu avant d'aborder l'impact donc de ce rapport Doing Business 2014 sur la vie des entreprises en Guinée. Tout d'abord, je tiens vraiment ici sur ce plateau à féliciter BCEP à travers M. Mansa Moussa Sidibé, qui marque une grande différence quand même dans l'entrepreneuriat guinéen et dans l'environnement de la sous-traitance avec les différents secteurs, dont le secteur minier. Vous savez, c'est vraiment ce secteur qui va pousser si vous voulez, le développement économique de ce pays, et il faudrait qu'on s'assure que toutes les couches sociales puissent en profiter. Alors, la SFI, la Société financière internationale, fait partie du groupe de la Banque mondiale. D'accord. C'est la branche développement du secteur privé de la Banque mondiale. Il y a un aspect conseil, advisory en anglais, et il y a un aspect investissement direct, d'accord, dans des entités d'investissement, en fait des véhicules d'investissement. C'est comme une banque d'investissement, ok, à travers le monde, comme de grosses banques comme JP Morgan, la BNP Paribas, etc., et qui fait des investissements dans les différents pays en voie de développement. Et l'idée, c'est que des investissements peuvent être rentables, mais aussi sociablement utile pour le développement d'un pays et la lutte contre la pauvreté. Donc la SFI en Guinée, en fait, a deux grands volets, même je dirais trois, d'accord. Le premier volet, c'est ce pourquoi vous m'avez invité ici aujourd'hui, c'est l'amélioration du climat des affaires. Donc le Doing Business, c'est un peu la résultante de tout le travail que nous faisons avec le gouvernement pour améliorer le climat des investissements en Guinée. Ce qui fait que finalement, il y a un impact mesurable à travers le Doing Business qui montre qu'effectivement, il y a de l'amélioration. Donc le travail qui est fait n'est pas perdu, il avance à bon escient. Ça, c'est un. Ça, c'est l'amélioration du climat. Les populations que nous sommes, on ne sent pas tout de suite ce J'allais arriver à ce point-là. Parce que ce n'est pas juste une question de classement. D'accord. C'est-à-dire que beaucoup de pays, effectivement, s'accrochent sur ces chiffres-là. Et j'ai même entendu un des ministres d'un des pays publiquement, sur une radio internationale, qui n'était pas très content du classement de son pays. Mais en fin de compte, il faut voir beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que comment est-ce que ce rapport Doing Business, ces classements-là peuvent réinvigorer, si vous voulez, la dynamique de réforme dans ces pays pour que le secteur privé puisse se développer. Et quand le secteur privé se développe, vous avez la création d'emplois. Quand vous avez la création d'emplois, vous luttez contre la pauvreté. Et surtout l'extrême pauvreté, qui est un des leitmotivs du groupe de la Banque mondiale aujourd'hui, dans tous les pays en voie de développement. Il faut lutter contre l'extrême pauvreté. C'est inacceptable qu'au XXIe siècle aujourd'hui, qu'on ait encore des gens qui vivent dans l'extrême pauvreté. Donc c'est un des combats sur lesquels nous sommes, et l'amélioration du climat des affaires de la SFI en Guinée, c'est l'objectif final qu'on recherche. C'est vraiment lutter contre cette pauvreté par la création d'emplois, la création de business et le développement économique du pays. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand on améliore le climat des affaires, il faut bien sûr aussi renforcer les capacités des PME, des entreprises de la place. Ce sont les PME qui créent de l'emploi dans un pays. Donc, des entreprises comme BCEP et autres, il faut les encourager à vraiment développer leurs activités en les aidant en renforçant leurs capacités par exemple, et aussi en les aidant à accéder aux sources de financement, d'accord, pour pouvoir développer leurs activités. Donc nous travaillons beaucoup avec les PME de la place à travers un programme que nous appelons Business Edge à la SFI, ici, dans le groupe de la Banque mondiale, et nos équipes travaillent vraiment de façon très rapprochée avec les PME locales pour renforcer leurs capacités, pour faire de telle sorte que ces entreprises-là puissent répondre aux besoins, non seulement des grands miniers de la place, mais aussi aux besoins d'autres types d'entreprises qui veulent s'installer en Guinée. Donc c'est extrêmement important de travailler. En parlant des entreprises qui veulent s'installer en Guinée, c'est vrai qu'il faut féliciter les entreprises comme BCEP, mais il y en a beaucoup aussi, malheureusement, qui ont plié bagage en attendant qu'il y ait une assemblée nationale. Oui. Vous savez, pour prendre une décision d'investissement,
l'investisseur, il regarde plusieurs choses, d'accord? Il regarde non seulement la stabilité macroéconomique du pays, il regarde la stabilité politique du pays et il regarde les réglementations des affaires, d'accord? Et nous travaillons sur cet aspect de la réglementation des affaires. Maintenant, il y a d'autres aspects, effectivement, où la gouvernance du pays devrait pouvoir mettre l'accent pour que les investisseurs soient encouragés à venir et à ne pas repartir. Parce que vous savez, c'est extrêmement important pour l'investisseur d'être rassuré dans son investissement. Donc d'être sûr que les contrats qui vont signer ça sera forcément avec la mise en place de la nouvelle assemblée. Voilà, donc il faut qu'il y ait une assemblée qui fonctionne, une assemblée en qui on a confiance, qui puisse ratifier les contrats qui vont être signés, et que finalement, parce que l'assemblée représente qui? L'assemblée représente le peuple. Et donc si l'assemblée fait passer des lois, des réglementations ou accepte certains types de contrats, normalement, ça devrait être pour le peuple. D'accord? Donc c'est extrêmement important que cette assemblée soit mise en place et qu'elle puisse valider certains des contrats qui vont venir et qui vont permettre, si vous voulez, aux entreprises de se développer, à l'emploi de se créer et à combattre cette pauvreté-là. Voilà, on va marquer une pause, juste le temps de suivre ceci. On revient tout de suite sur ce plateau de l'émission Grand Dossier. Grand Dossier, le rendez-vous mensuel de l'actualité nationale avec les acteurs de la vie politique, sociale et économique. Suivez l'émission Grand Dossier. Qu'est-ce qu'on attend du nouveau comité d'audit? Grand Dossier, c'est un rendez-vous de débat, de contradiction et d'information. Retrouvez tous les mois Tété Keïta avec ses invités pour décrypter ce qui fait l'actualité ici et ailleurs. Alors, retour sur ce plateau de votre émission Grand Dossier pour parler de cette Guinée qui avance avec ce rapport de la Banque mondiale Doing Business et ces deux entreprises guinéennes qui viennent de rafler des prix à l'étranger. Je reviens à ces lauréats. Il s'agit notamment de la pharmacie centrale de Guinée et du groupe BCEP de M. Mansa Moussa Sidibé, ancien ministre. Qu'est-ce que ces prix vont apporter à vos différentes entreprises et à la Guinée? Bien. Alors, je pense que un prix, c'est d'abord la récompense, mais aussi l'encouragement. Qui dit l'encouragement veut dire qu'il faut tirer de ce prix le maximum pour pouvoir essayer de prospérer et d'avoir encore des performances. Ça va changer quelque chose dans le fonctionnement de Évidemment. Aujourd'hui, la pharmacie centrale de Guinée va être en relation avec plus de 7000 entreprises dans le monde. D'accord. Parce que je précise qu'il y avait 44 entreprises à Paris venant de 30 pays. Et Global Trader a commencé à donner des trophées depuis 1986. À ce jour, elle a donné des trophées à plus de 7500 entreprises. Ce relationnel déjà existe. Et deuxièmement, ça nous encourage à persévérer davantage dans la recherche de la qualité. Je le disais tout à l'heure, du fait que la qualité est un élément fondamental pour nous, pour pouvoir travailler. Et troisièmement, à ce jour, la pharmacie centrale de Guinée ayant tout ce qu'il faut comme outil pour travailler, à savoir sa convention signée avec l'État. Vous pensez avoir tout ce qu'il faut aujourd'hui pour vraiment bien travailler, pour que les travailleurs aussi évoluent dans des conditions requises? Voilà, donc je disais en termes d'outils d'abord, d'abord la convention étant signée avec l'État, ce qui est un engagement politique fort, son plan de développement stratégique élaboré, ce qui est une première, et ça c'est extrêmement important, son business plan déjà disponible, l'engagement des partenaires, et avec en perspective son projet médicament pour tous, je suis convaincu que ce prix pourra encore davantage nous gagner pour qu'on puisse aller de l'avant, pour qu'au finish, le Guinéen lambda puisse avoir son médicament sans se faire trop de soucis. C'est ça surtout qui est le plus important. On l'a dit, on le dit tout le temps, que notre objectif au niveau de la pharmacie centrale de Guinée, c'est de faire cette institution un pôle d'excellence en matière d'activité pharmaceutique. Tant qu'on ne crée pas ce pôle d'excellence au niveau de la pharmacie centrale de Guinée, tant qu'il n'y a pas cette performance en matière de bonne pratique de distribution des médicaments, soyez rassurés, on ne pourra pas avoir des médicaments de qualité, on ne pourra pas avoir la bonne santé, et pas de santé, pas de développement. Docteur, est-ce que vos produits sont exportés dans la sous-région? Non, pas exportés parce que nous ne sommes pas producteurs. Et nous importons. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire, ce matin, ce qui est une très bonne nouvelle pour nous, nous avons reçu 2 mails de 2 fabricants
des machines en termes courants qui reconditionnent les médicaments. Et ces deux fabricants, il y a un qui est allemand et un qui est argentin. Vous avez reçu, c'est des dons? Non, j'ai dit l'offre. Alors ces deux fabricants ont eu, il y a un qui a eu le prix Europe à la qualité en 2003. Le second a eu le prix en 2012. C'est quand ils ont vu la pharmacie centrale, c'est-à-dire parce que la remise est déjà mise en ligne, dès qu'ils ont vu la pharmacie centrale de Guinée, et ayant déjà un trophée dans le domaine de la recherche de la qualité, ils nous ont envoyé le mail ce matin pour dire qu'ils sont fabricants de médicaments, des machines pour reconditionner. Si demain, nous avons la possibilité et des moyens financiers nécessaires pour reconditionner les médicaments localement, le prix devient net. Parce qu'il a dit tout à l'heure, on a des indicateurs d'évaluation aujourd'hui de la pauvreté. Et parmi les indicateurs d'évaluation, beaucoup se trouvent au niveau de la santé. Alors, le médicament est un facteur de développement. Si ce médicament est donné à la population d'une façon beaucoup plus pérenne et à des coûts abordables et de qualité, je peux t'assurer, chaque Guinéen pourra vaquer à ses activités sans trop espérer de soucis pour sa santé. Le cultivateur qui se trouve à Komodo va se lever le matin dans son champ sans se soucier si demain je suis malade, comment je vais faire pour me soigner. Et ça, actuellement, les Guinéens font beaucoup recours à la pharmacie par terre parce que là, c'est moins cher. Oui, vous savez, la pharmacie par terre, je ne dirais pas pharmacie par terre, la vente illicite de médicaments est un recours de la population. C'est-à-dire aujourd'hui, il y avait un déficit. Le secteur pharmaceutique est divisé en deux sous-secteurs, public et privé. Privé, ce sont les pharmacies privées qui ravitaillent les officines privées, les grossistes privés qui ravitaillent les officines privées, les pharmacies privées. Public, c'est la pharmacie centrale qui a la responsabilité d'approvisionner tous les hôpitaux, tous les centres de santé et tous les postes de santé de Guinée. Si cette pharmacie centrale de Guinée n'a pas les moyens qu'il faut pour jouer son rôle, il va s'en dire la pharmacie et la population est entre soit la structure privée ou le marché parallèle. Alors c'est la raison pour laquelle aujourd'hui le gouvernement s'est vraiment engagé, ça je tiens à le dire, je ne suis pas de le dire assez, à rendre, à donner à la pharmacie centrale de Guinée tous les moyens nécessaires pour qu'elle puisse pleinement jouer son rôle, pour que la personne puisse avoir son médicament de qualité. Mais naturellement, est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions? Est-ce que le gouvernement vous apporte quand même cette aide indispensable? Certainement. C'est bon d'avoir des prix de l'étranger, mais est-ce que sur le terrain en Guinée, c'est vrai qu'il y a, le professeur Condé a fait de la santé une de ses priorités, mais est-ce qu'il y a un accompagnement direct dans ce domaine? Bien, je tiens à vous dire que vous savez, le financement d'un secteur donné dépend de l'organisation qu'on fait de ce secteur-là et de l'ambition qu'on se donne. La pharmacie centrale de Guinée a initié un projet qu'on appelle Médicaments pour tous. Ce projet est en 4 composantes. Formation de tous les gestionnaires de médicaments de santé. Et deuxièmement, la rénovation des magasins de stockage et dotation en médicaments et aussi suivi et évaluation. Alors ce projet, sachez, j'aurais de vous informer que le gouvernement a inscrit 50% du budget de ce projet-là dans le budget 2014. Et pour nous, aujourd'hui, c'est ce grand espoir que nous avons. Alors, imaginez-vous qu'en ce moment, au moment où on s'apprête à faire la mise en œuvre de ce projet, nous recevons un trophée qui récompense en matière de qualité, et ça veut dire que nous pourrons valablement travailler avec les firmes internationales, avec d'autres institutions, parce que nous, je précise de passage, que ce trophée, ça récompense la qualité des produits, aussi des services. Et le cas particulier de la pharmacie centrale de Guinée, nous avons les produits, c'est-à-dire les médicaments, et aussi les services, parce que nous faisons la prestation de services pour les partenaires. Dans le cadre de la mise en œuvre de la logistique intégrée qui veut dire tout ce qui rentre dans le pays, dans le domaine public, passe par la pharmacie centrale de Guinée et elle approvisionne au niveau de ces 5 dépôts qui couvrent tout le pays. Et comme apport encore, lors des festivités de Bouquet, de la révolution de notre indépendance à Bouquet, l'année dernière, M. le Président de la République a offert à la pharmacie centrale de Guinée un dépôt. Mais ce projet de construction de dépôt existait depuis 1999. Ce n'est que l'année dernière que ce dépôt a été construit. Et nous apprêtons pour son immigration pour couvrir tout le pays. Et je pense que dans les jours, dans les mois ou années à venir,
on dira que le médicament en Guinée n'est plus rentable. D'accord. Et le médicament est à la disposition de tous les Guinéens. Espérons-le. Elhadji Moussa, qu'est-ce que ce prix va apporter de plus à votre entreprise? Il va apporter beaucoup de choses. Il va apporter la possibilité de perfectionner notre personnel. C'est un engagement. Il va nous amener à mettre en place des méthodes et méthodologies nécessaires pour satisfaire notre client. C'est un engagement. Il va nous aider à la gestion correcte de la société. Pour qui sait que jusque-là, on se plaint en Guinée du fait que les ressources humaines sont mal gérées. Pour qui sait que nous avons des centaines de milliers de jeunes qui sont sortis de nos universités, Qui sont au chômage? qui sont en chômage, qui cherchent de l'emploi, mais qui ne sont pas pour autant compétitifs à des postes. Le BCEP, ce prix, pousse le BCEP à aider ces jeunes à améliorer leurs compétences. Et c'est pourquoi déjà, nous avons adhéré à l'Institut d'Afrique. Je suis la seule entreprise africaine à adhérer à l'Institut d'Afrique. Et par l'Institut d'Afrique. Qu'est-ce que c'est? L'Institut d'Afrique, c'est un rassemblement de décideurs au niveau État pour trouver les moyens de financement de la formation technique et d'amélioration des compétences. Et nous avons, le BCEP a adhéré à cette institution. Et grâce à cette institution, la CDF, qui s'occupe des compétences en Afrique, est venue ici pour aider la Guinée à former pratiquement les jeunes qui sortent de nos universités. La balle est juste dans le camp du gouvernement, qui n'a pas encore mis en place le comité de pilotage de la CDF. En principe, ça devrait l'être aussitôt après la prise de fonction de l'Assemblée. Donc, le prix nous engage à beaucoup de choses. Il nous engage à des responsabilités que nos employés devraient prendre par rapport aux activités qui leur sont confiées. Il nous engage à des responsabilités que nos partenaires prennent pour le recrutement de nos jeunes qui sont formés conséquemment. Parce que nous formons les jeunes. La SFI se bat beaucoup. Donc, ce prix-là est un engagement qui va, dans les années à venir, permettre au BCEP d'avoir de milliers de jeunes qui seront opérationnels dans nos entreprises. Jusque-là, on en avait peur. On avait peur parce que on voyait les Ivoiriens venir. Maintenant, on les voit venir, les Sénégalais, les Ivoiriens, les et beaucoup d'autres, les Congolais même. Qui viennent travailler en Guinée. Ah oui. Mais l'espoir est permis que très bientôt, avec le système, les différents systèmes qui se mettent en place, et avec l'engagement de l'enseignement technique avec les sociétés privées, vous avez certainement dû constater que le ministre de l'enseignement technique et Rio Tinto ont signé un partenariat à Beïla qui a donné naissance à un centre de perfectionnement. Ce centre-là va former dans tous les domaines techniques et ça va permettre donc aux entreprises de trouver facilement leur personnel. Aujourd'hui, nous sommes dans le processus de pousser les anciens centres de formation professionnelle, celui de CBG, de FRIA, de OBK, à se réveiller pour essayer de prendre en charge les jeunes sortants pour mieux les former. Il est important quand même qu'on sache que pour travailler dans une mine, on n'a pas toujours besoin que des juristes ou des sociologues ou des littéraires. Et malheureusement, la plupart de nos universités forment plus de 80% rien que des hommes de lettres. Ce n'est pas bon pour le développement. Nous avons besoin de poseurs de briques, nous avons besoin de poseurs de rails, nous avons besoin de creuseurs. Il faut aller... Le secteur en fait. D'accord. Alors, cette autre question, qu'est-ce que nos autorités doivent-elles faire aujourd'hui pour continuer à mériter la confiance des institutions internationales afin de garder le cap, sinon avancer encore? Monsieur Anne. Oui, c'est extrêmement important de garder le cap. Et juste pour vous dire que ce rapport Doing Business 2014 a en fait montré qu'il y avait un processus de convergence.
C'est-à-dire que vous avez la plupart des pays qui ont des problèmes de faibles institutions et qui ont des processus de réglementation qui sont assez coûteux et assez complexes, tendent à devenir de plus en plus comme les pays où c'est beaucoup plus facile à faire des affaires. Donc ils se rapprochent, si vous voulez, des meilleures pratiques au monde. Donc ce processus de convergence fait que le gap entre les pays en voie de développement qui ont des réglementations très difficiles et coûteuses se rapproche de plus en plus vers les pays qui ont de meilleures pratiques, donc des pays développés. Donc dans ce processus de convergence, il y a beaucoup de concurrence. Donc il y a beaucoup de pays autour de nous qui se battent, comme la Guinée, à améliorer leur climat des affaires et de facto améliorer, si vous voulez, le classement Doing Business. Donc pour garder le cap, il est nécessaire que la Guinée fasse plus qu'elle a déjà fait dans le passé. Il faut qu'elle continue à pousser ses réformes et à prendre au sérieux vraiment cet agenda d'amélioration du climat des investissements, parce que ça a un impact réel. Ça a un impact réel au niveau des PME, des entreprises locales, pour leur permettre de mieux gérer et facilement gérer leur jour le jour, en fait, leurs activités au jour le jour, et permettre à créer de l'emploi et à développer, si vous voulez, les micro-entreprises. Donc il ne faut pas se dire tout de suite que tout est déjà d'avance tout n'est pas rose, tout n'est pas rose. Bien Il faut en fait redoubler d'efforts. C'est extrêmement important de comprendre cela et notamment dans des secteurs, dans des, je veux dire, en fait, certains critères, par exemple le paiement des impôts et taxes, il y a des progrès à faire à ce niveau-là. Et à ce niveau, quel était le classement? Bon, écoutez, le classement au niveau du paiement des impôts et taxes, le classement, je pense, c'est dans les 180. Hein, 180 sur 189. Il y a des choses à faire, il y a des voilà, efforts à donc faire. il y a des efforts à faire sur ce critère en particulier, mais des efforts ont été faits aussi et qui ont été comptabilisés dans un autre critère qui s'appelle transfert de propriété. Je vous ai expliqué tout à l'heure. Et le transfert de propriété, c'est les droits de mutation. C'est aussi des taxes. Mais c'est comptabilisé comme, si vous voulez, un critère séparé. Donc, c'est pour vous dire qu'effectivement, là, le ministère du Budget a fait des efforts aussi. Mais nous allons continuer à travailler avec ce ministère et d'autres ministères, le gouvernement en général, pour améliorer le climat des investissements dans leur secteur. L'autre secteur, c'est le respect des contrats et aussi la protection des investissements. C'est extrêmement important de travailler sur ces aspects-là et l'accès au financement. D'ailleurs, la Banque centrale, à travers le gouverneur, a signé, si vous voulez, un document qui diminuait, si vous voulez, le seuil de déclaration des risques des banques de la place à la Banque centrale. Donc ce seuil était de 10 millions de francs guinéens. Maintenant, il est passé à 5 millions de francs guinéens. Donc ça veut dire que toutes les banques qui font des transactions avec les privés, d'au moins 5 millions de francs guinéens, doivent déclarer ce risque-là à la Banque centrale, qui agrège tout ce risque et ensuite le renvoie au niveau des banques locales pour qu'elles puissent mieux mesurer le risque qu'elles ont sur l'économie réelle. Donc ça va encourager les banques à mieux connaître leurs risques et à être encouragées à plus prêter à l'économie nationale. D'accord. Je me tourne vers ces deux lauréats. Alors sur la même question, gardez le cap pour vous. Qu'allez-vous faire concrètement? Bon, garder le cap. Garder le cap ou bien vous préparez à avoir d'autres prix à l'international? Bon, vous savez, le prix n'est pas une fin en soi. Il faut surtout éviter de se dire, bon, j'ai un prix, je n'ai rien à faire. Le cap qu'on a pu atteindre, je pense qu'il faut le maintenir. Cela passe nécessairement par le travail. Doubler d'efforts. Ah ouais, et que vous savez, nous on a une culture chez nous qu'on a eu à cultiver, il y a un esprit de qu'on a cultivé au sein de l'entreprise, c'est l'engagement, le courage, l'esprit d'équipe et la persévérance. Je pense que tout ça dans un ensemble, se met ensemble pour y aller, pour redoubler d'efforts, parce que ce qui est aussi difficile à concevoir, aujourd'hui on est premier et demain on ne l'est pas. Et je peux vous rassurer qu'au niveau de la pharmacie centrale de Guinée, et ce cas ne se passera pas parce que je le dis encore, je le disais, je le redis encore, la recherche de la qualité est un principe fondamental pour qu'il y ait la bonne pratique de distribution. C'est important, c'est-à-dire donc, nous devons nous inscrire dans cette logique-là, dans cette dynamique de recherche de la qualité d'une façon permanente. Et je précise qu'aujourd'hui nous avons un trophée, on a un certificat
de ce trophée-là. Demain, si l'institution se rend compte que nous avons baissé les bras et que les qualités sont en train vraiment de partir, ils ont ce qu'on appelle la déséance. L'institution écrit pour faire la déséance. C'est-à-dire donc nous sommes tenus, obligés de maintenir et de redoubler davantage de fonds. Si nous le faisons, s'ils constatent qu'à chaque 2 ans, il y a encore une performance en matière de qualité, on invitera la pharmacie centrale à chaque 2 ans de participer, d'assister à la remise de trophées Europe à la qualité aux autres entreprises. C'est-à-dire donc, c'est une sorte d'épée Damoclès. Ça ne nous effraie pas, on est rassuré, on est confiant et on sait ce qui est déjà cultivé, ça pourra nous aider à y aller. D'accord. Il y a beaucoup de choses à faire, hein. L'État doit faire beaucoup. Il faut que l'État comprenne. L'État, mais aussi vous, les entreprises. Oui, j'en viendrai tout à l'heure. Et il est important que l'État comprenne très bien que le développement de la nation dépend du bon fonctionnement de son secteur privé. Il faut que l'État comprenne qu'il a un devoir absolu d'accompagner, d'assister, de protéger son secteur privé. Si cela n'est pas fait, on ne peut pas faire. S'agissant du prix, j'ai déjà dit que c'est un engagement. Et ce prix-là, je compte le gagner encore plus. Comment? Je compte mettre en branle, cette fois, l'ensemble des activités de mon conglomérat. C'est un bureau de consultation. Je vais accentuer sur la consultation. Je vais donner la force à la mise à disposition d'opérateurs économiques de dispositifs de droit existants. C'est un bureau d'enquête. Je vais aller à enquêter le système économique guinéen, le système politique guinéen, le système social guinéen. Je veux que quelqu'un qui est au Canada et qui veut venir investir en Guinée, à partir de l'enquête que je mènerai sur le potentiel guinéen, qu'il comprenne qu'étant là-bas déjà, il peut opter ici et choisir de venir. Je vais mettre en place, je vais développer le système d'intérim, parce que je voudrais être le premier employeur guinéen. Parce que jusque-là, on dit c'est l'État. Je voudrais être le premier employeur guinéen. Mais je veux mettre en place le dernier système qui constitue le conglomérat, c'est le perfectionnement. Parce que 80% des jeunes Guinéens ne sont pas compétents. Je vais les aider à être compétents en essayant de voir avec les institutions telles que la SFI et les sociétés utilisatrices le système de formation, de perfectionnement de l'ensemble des jeunes pour que demain, tous les jeunes, dès qu'ils sortent, puissent aller. Je veux voir avec les universités, avec les écoles, comment faire en sorte que ces structures-là aillent à la pratique. Il ne s'agit pas seulement de former théoriquement des gens, mais il faut les former pratiquement. Je veux voir avec les utilisateurs comment aider les jeunes à faire des stages. C'est ça où je donnerai de la valeur au prix international de qualité que j'ai reçu. Merci Elhadji Mansa Moussa Sidibé. Merci à tous mes invités sur ce plateau de l'émission Grand Dossier. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission consacrée ce soir à cette Guinée qui gagne. Encore une fois, félicitations à ces lauréats et félicitations à tous ces hommes et femmes connus ou anonymes qui font gagner la Guinée. Encore une fois, merci d'avoir été de notre rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission Grand Dossier. Encore une fois, bonsoir et très bonne suite de programmes télévisés.